Presentation. Good morning, everyone, and welcome to this edition of the Global Markets Encounter. We will start with a presentation by Jim Fitzpatrick, as usual, and then it will be followed by interventions from other market players from around the globe. And then afterwards, Jim will give a reaction to what is picked up from the different countries. And then we will move into the questions and answers. Of course, we start always with the questions that are there on the chat. But then if there's time, then we call for more questions and then to get them clarified. Again, as we have started a tradition, you will always, at the end of these sessions, have 30 minutes for your networking and for you to be able to do all the business that you need to do behind the scenes. Let me also say that the session is being recorded. And as we did the last time, you will have a copy of the link and you will then be able to also go through and have a better appreciation of what was discussed. So without wasting much time, I want to acknowledge also in the background, Maria and Ren, who will be supporting with the translations. But at this moment, I would like to invite Mr. Jim Fitzpatrick, who has been introduced already in the previous session, to take over and then present to us the market update, also what has happened since the last 2 weeks, and then what kind of distortions are occurring also in the cashew value chain. Thank you very much and welcome Jim Fitzpatrick. Thank you. Good morning, everyone. Or good afternoon or good evening, depending on where you are. Welcome to this second market encounter. Today, we're going to talk about the market, of course, and we're going to talk about the supply chain. And we're going to talk about some of the problems and contradictions in the supply chain. We'll start. Yes. Hello. Bonjour. Est-ce que vous pouvez m'entendre? So we'll start by talking about demand and consumption. So let me ask Maria, are you with us? Hello. Hello. Yes, Maria. Finally, I was put on mute by the host, but now I can speak, and I'm very happy about that. Donc bonjour tout le monde, je vais assurer la traduction. Désolé pour le petit problème technique, nous allons commencer aujourd'hui. Et voilà, Jim, it's up to you. So let's look at demand and consumption, and we're going to talk about particularly the current position and the impact of the coronavirus crisis. Donc aujourd'hui, nous allons regarder la demande et la consommation et l'impact de la pandémie du corona sur ces deux aspects. So we'll have a quick survey around the markets, and we'd start in North America. Donc nous allons voir les différents marchés et nous allons commencer avec l'Amérique du Nord. And you will have heard, I think, a lot from the American market lately, but generally speaking, imports are good. Retail demand is good, particularly for snacks. Donc, vous avez certainement entendu beaucoup parler du marché américain. Là, les importations sont constantes et la demande est assez bonne, surtout pour les snacks. There's a lot of talk in the American market regarding the food service sector and the impact of the coronavirus on the food service sector. Il y a beaucoup de discussions en Amérique sur le secteur des importations de nourriture et des services de nourriture et beaucoup de discussions sur l'impact de la pandémie sur cet aspect-là. We have to be a little bit careful. No doubt, food service has a big impact on walnuts and almonds and other nuts.
Donc, nous devons être conscients de cela. Il n'y a pas de doute que les services de nourriture ont un impact sur les noix, telles que les amandes et d'autres types de noix. And especially on peanuts, where a lot of this concern is coming from. Et surtout sur l'arachide, où beaucoup de ces préoccupations viennent. So, as always, in cashews, the information comes with a warning. Check it when you hear the stories. Par contre, comme toujours dans la filière anacarde, quand vous entendez ces informations, faites attention, prenez garde et vérifiez les informations que vous entendez. Looking at Europe, we see a market there where imports remain quite strong. Quand nous regardons maintenant quant à l'Europe, nous voyons que c'est un marché avec des importations qui sont assez fortes. It's mainly a snack food market. It's mainly a whole grades, especially 320s market. Il s'agit d'un marché surtout sur les snacks et les marchés des noix entières, des 320. As we understand it, in the core countries, so we talk about the Netherlands, Germany, the UK as the main importing countries. Surtout quand on regarde sur les pays principaux européens qui importent, c'est-à-dire les Pays-Bas, la Grande-Bretagne et l'Allemagne. The demand remains, let's say, normal to good at this point. La demande en ce moment reste, on va dire, normale jusqu'à bien à ce moment-là où nous parlons. And of course, in Europe, Europe is a very varied place. So around the edges in Eastern Europe and perhaps in Southern Europe, demand may not be as good as in Western Europe. Mais comme vous le savez aussi, l'Europe est un continent très diversifié et la demande peut varier beaucoup, c'est-à-dire dans des pays, par exemple, de l'Europe de l'Est ou de l'Europe du Sud, la demande peut être pas aussi bonne ou différente de ce que nous venons de voir pour les grands importateurs. We talk about China, East Asia, demand is coming back to some kind of normal. These are not huge consuming areas. Donc, si nous regardons maintenant, nous tournons vers la Chine et l'Asie de l'Est, là, il y a à peu près un retour à la normale de la demande, mais ce ne sont aussi pas des grands pays consommateurs. And a mention of the Middle East, where demand at the moment is very poor indeed. Par contre, quand nous regardons le Moyen-Orient, là, la demande est assez faible en ce moment. But let's look at India. Mais maintenant, regardons l'Inde. India is, to my mind, the balance in the cashew market at the moment. Donc, dans mon avis, l'Inde est en ce moment la balance, le point décisif dans le marché de l'anacarde. India is experiencing more infections despite opening up after a very strict lockdown. Donc, l'Inde, en ce moment, observe plus d'infections, même dans le même temps que l'ouverture se fait graduellement après un confinement assez fort. So think about the cities of northern India are the main areas of consumption. Surtout, ayez en tête que, surtout dans les villes dans le nord du pays, sont les plus grands consommateurs. It's a market that has only about 15% of what they call modern retail, i.e. supermarkets. Et il s'agit d'un marché qui n'a que à peu près 15% de ce qu'on appelle des détaillants modernes, c'est-à-dire des supermarchés. And it's a market that loves cashew nuts, obviously, 38% of world consumption. Et en même temps, c'est un marché qui semble adorer la noix de cajou. On y a à peu près 38% de la consommation mondiale. But the displacement of people, the difficulty of moving product, the difficulty of processing within social constraints. Mais par contre, la difficulté qui est liée au fait que les gens ne peuvent pas bouger, ne peuvent pas transporter de la marchandise, ne peuvent pas se bouger dans le pays librement et transformer également la matière première. This has a big impact on consumption in India, potentially. Et tout cela a un impact énorme sur la consommation après en Inde. So when we look at markets, we see in the West about 36% of the world market functioning reasonably well.
Donc, si nous regardons dans le monde entier, nous voyons qu'à l'ouest, dans l'Occident, nous avons à peu près 36% du marché qui fonctionne assez bien. But markets like the Middle East and India, which are dependent on traditional retail, Par contre, les marchés dans le Moyen-Orient et en Inde, qui sont dépendants des ventes et des marchés traditionnels, these markets are highly disrupted by the lockdowns due to the coronavirus. ces marchés-là sont interrompus, sont impactés fortement par les conséquences des confinements et des mesures de distance sociale dues à la pandémie. So let's have a look at the market. So let's have a look at the international kernels market. Maintenant, regardons le marché international des amandes. So international trade in cashew kernels depends on Vietnam for supply. La vente, la commercialisation internationale des amandes et le marché des amandes dépend de l'approvisionnement du Vietnam. I'm sure, as most people know, India processes primarily for consumption in India. Comme vous le savez, l'Inde transforme principalement pour la consommation en Inde. And Vietnam processes up to 98% for export. Et le Vietnam transforme jusqu'à 98%, donc quasiment la totalité pour l'export. So, for example, the American market buys in this year so far buys about 86% of its cashew kernels from Vietnam. Donc le marché américain, par exemple, achète 86% de ses amandes du Vietnam. So how is Vietnam doing? Well, we look at the monthly imports of in-shell. Donc, comment est-ce que ça se passe au Vietnam? Regardons les importations mensuelles cumulées de noix de cajou en coque. And you'll see that having been reasonably progressive in the course of the year, the first half of May was quite disappointing. Et vous voyez qu'il y a eu un progrès assez raisonnable, n'importe que les importations au mai, dans la première moitié de mai, ont été plutôt décevantes. And if we look at the cumulative situation, we see that cumulatively, that is imports for the year so far in the blue columns. Et si vous voyez les colonnes bleues, c'est-à-dire les importations mensuelles cumulées pour toute l'année jusqu'à présent, up to the first half of May is well behind either 2018 or 2019. Donc, si vous voyez ces barres bleues, vous voyez très bien que d'ici maintenant, donc la mi-mai, les imports cumulés sont bien au-delà de ce qu'on a observé en 2019 et en 2018. So what does that mean? If we look at the Vietnamese supply-demand situation, so we're looking here at RCN. Donc, qu'est-ce que cela veut signifier? Regardons maintenant la situation entre l'approvisionnement et la demande au Vietnam par rapport aux noix brutes. Whatever way you look at it, whether you think the Vietnamese crop was very, very good or just good, N'empêche ce que vous pensez de la production vietnamienne, c'est-à-dire si vous pensez qu'elle était très, très bonne ou juste bonne. the supply of RCN based on imports to date, L'approvisionnement en noix brutes basé sur les importations aujourd'hui, exports to date, des exports aujourd'hui, and three assumptions, as you can see on the screen, three different assumptions about the size of the crop. et par rapport aux 3 hypothèses que nous avons, que vous voyez sur l'écran, par rapport à la taille de la production domestique. In theory, the supply of RCN would run out at the end of June or in early July. Toutes ces hypothèses nous montrent qu'en théorie, l'approvisionnement en noix brutes doit se terminer, il n'y en aura plus avec la production domestique d'ici fin juin, début juillet. Of course, that won't happen. It won't run out, but it Bien may get évidemment, very tight. oui, bien évidemment, cela ne va pas arriver. On n'aura pas un manque de noix brutes sur le marché, mais cela va faire rendre la situation assez difficile. And the question then that we ask is, will that mean the supply of kernels in June, July, and perhaps August will get very tight? Et cela donc nous pose la question, est-ce que donc si on a l'offre de noix brutes qui se resserre en juillet, est-ce que ce resserrement va-t-il réduire la disponibilité des amandes sur le marché mondial après juillet? And how might that be expressed in behavior in the market?
Et comment est-ce que cela va se transmettre, se traduire dans le comportement sur le marché? So we know that the top processors will honor their contracts and will ship their commitments. Nous savons très bien que les grands transformateurs vont honorer leurs contrats et vont transporter ce qui a été mis d'accord auparavant, les volumes qui ont été mis d'accord auparavant. And we see this wide gap emerging between the lowest price and the price from the top processors. Et nous allons voir un trou très grand entre les prix les plus bas des transformateurs et des exportateurs. So I think what might happen is that these offers at 280, 285, these very low price offers, Donc, ce que je pense qui va s'arriver, que ces offres très bas en prix de 2,80, 2,85, that these may evaporate once this supply situation starts to tighten a little bit. que cela disparaîtra d'ici ou par du moment où la situation de l'approvisionnement va se resserrer. And what's more worrying, I think, is that some of those contracts, those processors may not be able to ship them. Et ce qui est très inquiétant, c'est que certains de ces transformateurs, certains de ces contrats qui ont été conclus ne seront peut-être pas capables de transporter, d'exporter ce qu'ils ont retenu dans les contrats. Like as I would often say to customers, some shippers, some processors are much lower in price for a reason. Et certains de ces transformateurs ont des prix très bas pour une raison. Let's look at India. Donc regardons maintenant l'Inde. So I'm talking about India here as the fulcrum, the point on which the short-term future of the market will swing or balance. Donc nous regardons maintenant à l'Inde et comment est-ce que cela va avoir un impact sur le marché et comment cela va changer la balance sur le marché. We've talked about India being a big market but a different market. Nous avons parlé de l'Inde étant un grand marché, mais un marché différent. The Indian market is much more likely to respond to a recession, for example, with lower demand. Le marché indien est beaucoup plus capable de répondre à une récession avec une demande plus basse. The history of the business tells us that markets in the West particularly are less likely to fall in volume during a recession. L'histoire nous montre que les marchés à l'Occident sont moins probables de tomber en termes de volume, même dans un temps de récession. But India is a huge and far more complex market. Mais l'Inde est un grand marché et beaucoup plus complexe. The type of consumption, the pattern of consumption, la façon de consommer, les moyens et les chemins de consommation, the nature of a market that operates on a spot or a prompt distribution system, et la nature du marché qui est basée en fait sur une distribution rapide et sur le point beaucoup plus complexe. all of these things make it more vulnerable to disruption in the current situation. Tout cela rend le marché indien beaucoup plus vulnérable à des disruptions dans la situation actuelle. So we can look at the supply also, and I think that it's almost certain to my mind that the original crop forecast in India will be much lower when it comes to be counted at the end, that the crop size will be lower this year. Donc maintenant, regardons le côté de l'offre en Inde. Et là, je suis de l'avis que très, très probablement, les perspectives de récolte seront réduites, c'est-à-dire que les volumes de la production domestique seront moindres que ce qui a été annoncé ou espéré. And it's important also to consider imports to India. Imports, there's something been made, the fact that imports in India are well up on 2019. Et par rapport aux imports, il faut savoir qu'ils étaient en hausse par rapport en 2019. But of course, the first quarter of 2019 was one of the lowest import periods in history. Le premier quart de 2019 était un des annoncé, a expérimenté les imports les plus bas dans l'histoire. You may remember that the Tanzanian RCN was not exported at the end of 18 into 19, and that was part of the reason for that.
Vous vous souvenez peut-être du fait que les noix brutes de Tanzanie n'ont pas été exportées fin 2018, début 2019, et que cela a mené à cette baisse historique des imports. But when you compare it to something a little bit more realistic, so you go back one further year and look at first quarter imports in 2018 Et si vous versus comparez, 2020. et donc c'est pour ça que nous comparons peut-être pas forcément avec 2019 car la situation était particulière, mais allons un an avant pour avoir un peu une comparaison plus réaliste et comparons le premier quart de 2018 à maintenant 2020. You actually find that imports are down on the 2018 figures. Vous voyez en fait que les importations sont plus bas en 2018. So we're trying to make some sense of the supply-demand situation in India as it stands today. Donc, nous essayons un peu de comparer la situation réelle par rapport à ce que nous avons auparavant. So we looked at a couple of scenarios. We looked at demand. What if Indian demand was down by 20%? Donc, que faisons-nous? Oui, nous regardons différents scénarios que par rapport au fait, par exemple, si la demande indienne sera réduite de 30% cette année. By 20% or by 30%? Ou un autre scénario par 30%, donc 20% ou 30%. So we come up with three different figures for the demand, domestic usage, consumption of cashew kernels in India. Et là, nous avons trois différentes barres que nous voyons par rapport à l'utilisation domestique en Inde. We look at the imports to the end of April, which we know. Nous regardons les importations d'ici la fin avril, d'ici le 30 avril que nous avons déjà. We take the crop at the original forecast figure. Nous prenons la production domestique par rapport aux perspectives originelles. Some calculation for opening stock. Quelques calculations par rapport à l'ouverture des stocks. And then we would end up with the range of import need, the remaining import need. So that is from the end of April onwards. Et à la fin, cela nous mène aux besoins d'import qui restent, qui sont encore là à partir de la fin avril. And in that situation, we would say India needs either about 340,000 tons. Et cela nous montre que l'Inde aura besoin soit d'à peu près 340 000 tonnes. That's if the demand was down by 30%. Cela serait le cas si la demande aurait réduit de 30%. Or around 480,000 tons. Ou bien à peu près 480 000 tonnes. If the demand was down by 20%. Dans le scénario d'une demande réduite de 20%. It's quite a difference, and this is why I say that India is the fulcrum. Et vous voyez que les chiffres sont très très différents, et cela nous montre pourquoi l'Inde est tellement importante et est tellement la balance sur le marché. But as I was saying, I don't think that the Indian crop will be as it was originally forecast. Et comme je l'ai déjà dit, je ne pense pas que la production indienne serait de la façon aussi haute que prévue auparavant. And then we looked at, well, what if the crop is 15% lower? C'est pour ça que nous avons fait les mêmes calculs en imaginant maintenant un autre scénario où nous pensons que la production serait moins de 15% comparé à ce qui a été prévu. Now, why would we think the crop is lower? Pourquoi est-ce que nous pourrions penser que la production est moindre que prévu? Firstly, because it's much more difficult to move product to the processor or to the market during the lockdown. Tout d'abord, parce que c'est beaucoup plus difficile de bouger, de transporter des produits pendant un confinement ou pendant cette crise des centres de production vers les centres de transformation. And we have no idea when that situation will normalize. Et nous ne savons pas maintenant quand est-ce que cette situation sera normale à nouveau. Secondly, the weather has not been ideal. Deuxièmement, la météo n'était pas idéale. And we know from many years observing India that the longer the delay in the crop, the more likely it is to be reduced. Et nous savons, avec l'expérience en Inde, plus il y a des retards dans la production et la mise en disposition de la production, plus il y aura une réduction en fait des volumes au final. So I hope not, but it may be that this 15% down is actually quite a conservative scenario.
J'espère que cela ne sera pas le cas, mais, il se peut que ces 15% seraient un scénario assez réaliste. And again, you can see that even in this scenario, 15% down, the quantity of RCN needed is higher. Donc, avec ce scénario-là, où nous avons à peu près 15% de moins de production, le scénario à la fin des importations nécessaires est beaucoup plus haut. And there's quite a variation between the demand scenarios, 20 and 30% down. Et là, nous voyons encore plus une variation entre les deux scénarios, c'est-à-dire avec une demande de 30% de moins ou de 20% de moins. So we tried to figure out what exactly do these scenarios mean in terms of the next steps. Et là, nous avons regardé qu'est-ce que cela veut dire, ces différents scénarios par rapport aux prochains pas nécessaires. So if we look back to 2019, Donc, si nous regardons à nouveau 2019, at the end of April, India had either to buy or import about 719,000 tons. À la fin donc, de 2019, l'Inde devait acheter ou importer à peu près 700 000 tonnes, 719 000 tonnes. So in 2019, India imported a net 834,000 tons of RCN. En 2019, l'Inde a importé net 834 000 tonnes. And of that, 719,000 tons remained to be imported as at the end of April of that year. Et de cela, 719 000 tonnes devaient être importées encore d'ici la fin d'avril de cette année. And then we look at our scenarios. So in the case that demand would be down by 30% and the crop would be as forecast. Donc, regardons au scénario numéro 1, c'est-à-dire la demande est réduite de 30% et la production correspond au volume qui a été prévu. We get a situation where India might need only 340,000 tons of RCN for the rest of the year. Là, nous atteignons un scénario où on estime que l'Inde aurait eu besoin d'uniquement 343 000 tonnes d'importation juste pour correspondre aux besoins jusqu'à la fin de l'année. And the figure goes up as the scenario changes. So if demand is only down by 20% and the crop is normal, India needs 480,000 tons. Donc maintenant, le prochain scénario que vous voyez ici, c'est-à-dire avec une demande pensée de moins de 20% seulement au lieu de 30% auparavant, là, l'Inde aurait eu besoin de à peu près 480 000 tonnes d'importation. So only in the case where Indian demand would be down by 20%. Donc uniquement dans un cas où la demande indienne serait réduite de 20%. And the crop would be down by 15%. Et que la production serait réduite de 15%. Would the import need come anywhere close to the figure of 2019? Les besoins d'importation, donc uniquement dans ces deux conditions-là, les besoins d'importation seraient proches de ce que était en 2019. So I think it's reasonable to assume that demand in India will be lower in 2020. Donc, et je pense qu'il est donc raisonnable d'assumer que la demande en Inde serait réduite en 2020. Demand may well be very poor now and recover later. La demande est peut-être faible maintenant et se refera plus tard. But we don't know. We can't predict how the coronavirus will impact India as the weeks go on. Mais en fait, nous ne le savons pas et nous ne pouvons pas vraiment prédire au moment même comment la crise du coronavirus va développer en Inde. But this calculation gives us a range of possibilities. Par contre, ces calculations nous donnent une range de possibilités. And the implication is that given the need and good demand in the West, supplied by Vietnam, et l'implication est que, dû à la grande demande et la bonne demande de l'Occident et l'approvisionnement de la part du Vietnam, acknowledging problems in India, but still trying to quantify the need,
Il faut qu'on se rende compte des problèmes et des difficultés en Inde et du besoin, au final. We look at the supply situation in West Africa. Will those two groups of processors get enough RCN in 2020? Nous devons donc, avec tout cela en tête que nous venons de voir, regarder maintenant à la situation sur le marché de l'Afrique de l'Ouest et se poser la question, est-ce que ces grands pays transformateurs auront assez de matières brutes pour accomplir ce qui était prévu en 2020? And we see in the early areas of the crop in Nigeria, Benin, those areas in the eastern part of the region. Et regardons maintenant à la partie est de l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire le Nigeria et le Bénin. We see crops coming to an end. Nous avons vu des productions qui se sont terminées. We see Benin with a pretty good crop. Nous voyons le Bénin avec une très bonne production. Shipping slowed, but well underway. Avec moins de transport, mais tout est en route. We see Nigeria with significant problems in shipment and in collection of the crop. Nous voyons que le Nigeria, qui a des problèmes significatifs en ce qui concerne le transport hors du pays et l'accès de la matière première. And we see some rather negative forecasts coming from Nigeria on the total tonnage. Et nous avons des prévisions plutôt négatives par rapport au niveau du tonnage général au Nigeria. So it's reasonable to conclude that the availability overall from this sub-region will be reduced on last year. Donc, on peut assumer d'une manière générale que la matière première disponible générale de cette sous-région sera réduite par rapport à l'année dernière. We look at Côte d'Ivoire, the leading producer. Donc, maintenant, regardons la Côte d'Ivoire, le plus grand producteur. And we see that the overall estimate of the crop has been reduced. Nous voyons que la production générale qui a été prévue a été réduite. Il y a eu une baisse. Shipments are progressing. Prices at the farm gate will tell us that demand is reasonable. Shipments are progressing, though much slower. La demande Borchamp nous montre que la demande est là, les transports, le commerce est actif et constant, mais plus doucement, plus lent qu'auparavant. We see that the government of Côte d'Ivoire has started to buy some raw cashew nuts. Et nous avons pu constater que le gouvernement ivoirien a commencé à acheter des noix brutes. And we don't know how they will come back to the market. They may come back to the market later in the year as RCN, or they may be processed. Pour le moment, nous ne savons pas comment ces volumes achetés par le gouvernement ivoirien reviendront dans le marché. Est-ce que cela reviendra en forme de noix brutes sur le marché plus tard en cours de l'année, ou cela sera peut-être transformé localement? So let's look a little bit further west and look at Guinea-Bissau. Allons un peu plus à l'ouest maintenant et regardons la Guinée-Bissau. So the season in Guinea-Bissau is really only beginning now, and licenses are going to be issued in the coming days for business to start. Donc la saison en Côte d'Ivoire, la campagne a commencé uniquement maintenant et dans les prochains jours, les licences pour les commerçants vont être distribuées. So Guinea-Bissau supplies somewhere between 180 and 200,000 tons of RCN every year. La Guinée-Bissau, normalement, produit à peu près entre 180 et 200 000 tonnes par an. And although this was once almost exclusively sold to India, et même si dans le passé, cela a été presque exclusivement vendu vers l'Inde, in the past few years, Vietnamese buyers have purchased significant quantities in Guinea-Bissau. Dans les 3 dernières années, des acheteurs vietnamiens ont entré le marché et ont acheté des quantités significatives sur le marché guinéen-bissauien. So the late start means significant disruption to the shipping process. Et le démarrage très tardif de la campagne signifie maintenant aussi des impacts assez grands sur l'expédition qui sera plus lente et qui est impactée donc par ce démarrage tardif. And it opens the possibility of risk by rain damage as the rains come in the next 3 weeks.
Et cela entraîne aussi un autre facteur de risque, car les pluies ont commencé ou sont dans le moment de commencer maintenant, et les perturbations donc, dues à la pluie et aussi la réduction de qualité due aux pluies est donnée maintenant. On the other hand, the crop quality is reported to be very good. Néanmoins, la qualité de la production cette année a été annoncée très très bonne. And the prices that are discussed seem to me to work Et les once prix buyers are finished elsewhere. Et les prix qui ont été discutés pour l'instant, je pense que fonctionnent très bien et seront donc positifs, surtout une fois que les acheteurs auront acheté ailleurs auparavant et se tourneront donc à ce marché. So across West Africa, the impact of the coronavirus has been to disrupt the movement of product to the ports for export. Donc, tout au long de l'Afrique de l'Ouest, on peut dire que l'impact du coronavirus a été que l'expédition a été interrompue, c'est-à-dire que les mouvements de la matière première a été interrompu envers les ports pour être expédiés par la suite. In fact, if we got such disruption in a year of normal processing demand, Et en fait, si nous aurions eu de telles disruptions, de telles interruptions dans une année où nous aurions eu une relation normale entre la transformation et la production, the price of RCN internationally would be much higher. le prix des noix brutes internationales serait beaucoup plus haut. But processors cannot pay higher prices because the kernels market will not allow them to do so. Mais les transformateurs ne peuvent pas payer des prix plus hauts pour la noix brute car le marché des amandes ne leur permet pas de le faire. And especially in India, as we've seen, the future of demand is completely uncertain. Et spécialement en Inde, comme nous avons pu le voir, le marché de l'amande est très, très incertain. So let's try and sum up some of this in an outlook. And I'm looking at this at the moment as a story of two chains, of two supply chains. On the one hand, the international chain. Donc maintenant, essayons de faire un peu une conclusion de cela et regardons aux perspectives qui s'apportent à nous. Et je penserais ou j'aimerais bien parler d'une histoire qui implique en fait deux filières. Il y a la filière internationale. And here we talk about three destination markets, North America, Europe and China. Et là, nous parlons en fait de trois marchés de destination, c'est-à-dire l'Europe, l'Amérique et la Chine. About 45% of world demand, which functions quite well. Et à peu près 45% de la demande mondiale qui fonctionne assez bien. It's supplied from Vietnam. Et c'est approvisionné de la part du Vietnam. And we see processors in Vietnam well covered, I think, until July, on the basis of the shipments that have already taken place. Et nous avons des transformateurs au Vietnam qui sont bien couverts jusqu'à peu près juillet avec tous les transports et les expéditions qui ont lieu en ce moment. But of course, it's really tight because July, in terms of shipping, and you're talking about shipping 12,000 kilometers, July is very, very close by. En même temps, cela est très, très juste, car quand nous pensons qu'il s'agit de transporter quelque chose sur une distance de 12 000 km, juillet est assez proche. Meantime, we see this widespread of prices between the top processors and the lower price processors. Et nous voyons des très grands différents prix entre les très grands transformateurs et les plus petits transformateurs. We see a situation where we expect demand generally to be quite strong or resilient in the recession. Et nous sommes dans une situation ici où nous avons une demande qui est assez résiliente, même dans une période de récession. But definitely we see the demand for broken cashew kernels in trouble. Mais nous voyons définitivement que la demande de brissures est problématique, est en panne. We look at the India chain, we've spoken about it. Demand is low and the market is vulnerable. Et là, maintenant, regardons l'autre chaîne, l'autre filière de laquelle je parlais, c'est-à-dire la filière indienne, où la demande est faible et vulnérable. We've processors, relatively high-cost processors that are protected in their own market by high import tariffs on cashew kernels. Nous avons des transformateurs qui ont des coûts élevés et qui sont protégés par des droits de douane à l'importation domicile. So
we've more questions than answers, of course, about India. First Et nous question, avons beaucoup plus de questions que de réponses quand nous regardons l'Inde. what's the logical thing for a processor to do? Is it to buy domestically produced RCN today for Qu'est-ce qui est, cash, qu'est-ce qui est la conséquence logique pour un transformateur indien? Devrait-il acheter des noix brutes domestiques or wait and ou, buy later? ou devrait-il attendre et attendre l'importation et acheter plus tard? We'll ask how much of this crop will be lost, how much will be damaged, Quelle sera la proportion de la récolte qui subira des pertes ou qui sera perdue, qui sera endommagée? and of course, what will be the final outcome for demand in India? Et qu'est-ce qui sera en fait la demande finale qui serait sur le marché indien? And that's where I think the answer to the short and medium term direction of the market is. Et c'est là que je pense qu'il se trouve la réponse en fait par rapport à l'orientation à moyen et court terme du marché. Let's look at some of the things. First of all, although if you're in a country where the lockdown has been eased, it feels better, the COVID-19 has not gone away. Donc maintenant, regardons à des aspects généraux. Même si nous sommes dans des pays qui se trouvent de plus en plus dans des situations de déconfinement et de réouverture de marché, le corona, la pandémie Covid-19 n'a pas disparu. If you live in India, if you live in Guinea-Bissau, if you live in any country still under severe lockdown, you'll recognize the impact on the crop and the impact on demand. Et si vous vivez en Inde ou en Guinée-Bissau ou dans un autre pays avec des confinements encore assez stricts et assez maintenus, vous allez reconnaître qu'il y a un impact de cette situation sur la production et sur la demande. And of course, it's even likely, I'm told, that a second wave of the COVID-19 will emerge in the United States, in Europe, and possibly even in China. Et il est assez probable aussi qu'une deuxième vague d'infection sera le cas plus tard dans l'année en Amérique, en Europe et peut-être aussi en Chine. And I think that could lead to a rationalization in the processing sector. Et cela pourrait, à mon avis, mener à une rationalisation dans la filière de la transformation. I think we may see significant changes if this crisis goes on through this season and even into the next. Et je pense que nous pourrions peut-être voir des changements significatifs dans la filière si cette pandémie, cette crise continue après la saison et même vers la prochaine saison. So certain things have become clearer in the last 2 weeks. The prognosis on demand in the West has become clearer. Certains aspects sont devenus un peu plus clairs dans les 2 dernières semaines. Par exemple, les pronostics pour la demande de l'Occident sont beaucoup plus clairs. The situation with regard to the impact on the crops in West Africa has become a little clearer. Aussi, la situation par rapport à l'impact de la crise sur la production, sur les volumes disponibles en Afrique de l'Ouest est devenue plus claire. And if you were with us 2 weeks ago, you might recall that we started by saying the initial reaction to the crisis was the panic on demand factors. Et si vous étiez avec nous il y a 2 semaines, vous vous rappelez peut-être que je vous ai dit que la réaction initiale par rapport à la crise était la panique concernant la demande. This is then followed by the realization that it also has an impact on supply and on the supply chain. Et cela est suivi en fait par la réalisation qu'il y aura aussi un impact sur l'approvisionnement et les chaînes d'approvisionnement. And as time goes on, what happens is that the concern, maybe even the panic, but the development starts to focus back again onto demand. Et avec le temps qui passe, nous pouvons réaliser que cette panique ou cette crainte se reconcentre en fait sur la demande. But on that one, I don't think we can expect answers even within the next 2 weeks. I think it will be much longer before we have clear answers on the pattern of demand. Par contre, en ce qui concerne exactement cet aspect, c'est-à-dire la demande, nous ne pouvons pas penser que nous allons avoir des réponses par rapport à ça dans les 2 prochaines semaines. Nous aurions besoin de beaucoup plus de temps pour voir comment la crise impactera la demande.
So that's the first part of this discussion, and that's where we talked about the market. What I'd like to do next. Donc, ceci était la première partie de la présentation qui avait un focus maintenant sur le marché. So what I'd like to do next is to talk about the supply chain and talk about the global cashew supply chain. This is a more, let's say, long-term thinking, a much broader series of issues. Et ce que j'aimerais faire maintenant, après avoir parlé donc du marché actuel, de la situation du marché actuel, c'est de vous parler maintenant de la chaîne d'approvisionnement mondiale du cajou. Et là, il s'agit plutôt de réflexion à long terme et plus globale sur la chaîne d'approvisionnement. We want to look and ask some questions about this supply chain. Et regardons donc cette chaîne d'approvisionnement et posons quelques questions. And especially, we want to look at how it behaves in the crisis. Nous souhaiterons regarder comment cette chaîne d'approvisionnement se comporte dans la crise. And how does it help, or does it even hinder, the ability of the sector to meet buyers' needs? Et est-ce que la situation nous aide ou nous empêche à réaliser aussi les demandes des acheteurs? So let's remind ourselves of some of the incredible facts about the cashew business. Donc, rappelons-nous quelques aspects en fait incroyables de cette filière anacarde. Imagine a kilo of cashews grown in West Africa in February, March. Donc, imaginez, disons, 1 kilo de cajou qui est produit en février-mars en Afrique de l'Ouest. And it's consumed in the United States in November, perhaps at Thanksgiving. Et ce kilo sera mangé, disons, en Amérique en novembre, peut-être lors de la fête de Thanksgiving. By the time it gets there, it's traveled about 28,000 kilometers. Mais pour en arriver là, ce petit kilo aurait fait un voyage de plus de 28 000 kilomètres. Starting way back at the farm maybe in northern Côte d'Ivoire, it's done 13 truck journeys. Donc, son voyage aurait commencé bien auparavant dans une ferme, disons, dans le nord de la Côte d'Ivoire et aurait pris 13 voyages en camion. It's probably gone through 9 different warehouses. Il aurait vu 9 entrepôts. Have passed through the hands of 8 middlemen. Et ces petits lots auraient passé dans les mains, disons, de 8 agents intermédiaires. It's been bought and sold 8 times. 8 times. Ce kilo aurait été acheté et vendu 8 fois. It's been repacked 5 times. Re-emballé et changé d'emballage 5 fois. It's gone through 2 ocean journeys, each one of them more than 12,000 kilometers. Il aurait traversé 2 océans et chaque fois traversée aurait été, il aurait eu à peu près 8 et c'est un voyage assez incroyable. And some would say quite an unnecessary journey. Certains d'entre nous diront peut-être que cela est un voyage plutôt inutile. Let's look at the pattern of production. So regardons maintenant les caractéristiques de la production. we know that the 4 main areas, Vietnam, Cambodia, and Indonesia. Donc, nous voyons que les 4 Vietnam which mainly exports. Qui exporte principalement. India, which big producer, which mainly consumes what it grows. L'Inde est un producteur qui consomme principalement ce qu'il produit. And if I can take Africa as one region, et tout cela est expédié en noix brutes.
principalement. We look at the consumption. So cashews are mainly consumed in 3 regions. Et maintenant, regardons la consommation. Les noix de cajou sont consommées principalement dans 3 régions. North America, Europe, and India, L'Amérique du Nord, l'Europe et l'Inde. with China increasing in the last 2 years. Avec la Chine qui accroît dans les 2 dernières années. And the kernels for these markets mainly come from Vietnam. Et les amandes donc consommées sur ces marchés viennent principalement du Vietnam. But India still has a share of the export kernels market. Mais l'Inde a aussi une partie sur le marché des exports des noix, des amandes. So we talked about production being concentrated in 4 different areas. Donc, nous avons vu que la production est concentrée dans 4 régions. But of course, processing is highly concentrated in 2 countries, as we know. Tandis que la transformation est, comme nous le savons, très forte dans 2 pays, l'Inde et le Vietnam. 90% of the world's cashew processing is in India or Vietnam. 90% de la transformation mondiale des noix de cajou se fait en Inde et Vietnam. With smaller volumes in Africa and of course still in Brazil. Et avec des volumes un peu plus faibles en Afrique et encore au Brésil. It's a very complicated supply chain. Ceci est une chaîne d'approvisionnement très compliquée. Raw material moving from west to east. La matériel brut qui bouge de l'ouest à l'est. Moving in the opposite direction. Et des produits finaux qui sont transportés or from south to north in the case of India, from southern India to northern India, and from Vietnam to China. Ou bien quand nous voyons en Inde du sud au nord, ou de Vietnam envers la Chine. So the question was, does this supply chain help or hinder meeting buyers' requirements? Et la question que j'ai posée auparavant était, est-ce que cette chaîne d'approvisionnement, la manière dont nous la voyons ici, aide-t-elle ou entrave-t-elle la satisfaction des besoins des So let's have acheteurs? a quick look at what exactly is it that the buyers want. Donc, regardons maintenant qu'est-ce que les acheteurs, qu'est-ce qu'ils veulent. They want quality product and management system. Ils souhaitent avoir un produit de qualité et un système aussi de gestion de cette qualité, une qualité qui est gérée et qui est observée. They want food safety and traceability. Ils veulent la salubrité des aliments et une traçabilité They du want produit. qualified suppliers. Ils souhaitent avoir des fournisseurs What's a agréés qualified et supplier? qualifiés. Qu'est-ce que c'est un fournisseur Well, qualifié? it's someone that meets the buyer's needs, and sometimes this might be described through a certification or a quality management system. So the buyer might say, you must have a BRC certificate. Donc, qu'est-ce que c'est un fournisseur qui est qualifié? C'est un fournisseur qui est agréé, qui a une certification et qui peut prouver avoir un système de gestion de la qualité. Et certains demandent donc certains certificats. And the certificate, précis but the ou system to go with it. Et il ne s'agit pas que d'un certificat, mais aussi du système qui va avec pour assurer All la buyers gestion de want la qualité. competitive pricing. Tous les acheteurs souhaitent avoir des prix compétitifs. Buyers want to be competitive. They don't just want low prices. Les acheteurs veulent être compétitifs. Ils ne veulent pas que avoir des prix bas. Because they need reliability and they need contract fidelity. They need processors to do what they promise they will do. Car ils ont besoin de la fiabilité et de la fidélité au contrat, c'est-à-dire ils ont besoin que les transformateurs fassent ce qu'ils ont promis de faire. And of course, that's related to competitive pricing. It must work for everyone in the chain. Et cela est lié au prix compétitif, car cela doit être un avantage pour tout le monde. And buyers need stability. They need to be able to manage risks. Processors need these things too. But we're focusing here on buyers, and we're talking about having enough stability in pricing, in the market, in supply,
to plan forward because people have to make forward commitments. Ils ont donc besoin d'une stabilité suffisante pour planifier. Les risques doivent être gérables. Ils ont besoin de cette information pour rester aussi compétitifs et pour gérer les risques potentiels et avoir assez de stabilité pour faire des plans. So let's have a look and see if we can get some clues as to what this chain does this effectively. Donc, regardons maintenant la chaîne de valeur et regardons si elle répond à tous ces critères que nous venons de voir. First of all, we look at processing. So the concentration of processing, 90% of processing in 2 countries Donc, nous avons 90% de la transformation dans 2 pays. increases risk, Cela accroît les risques, reduces competition, cela réduit la compétition, which in turn can create price volatility. ce qui peut à l'intérieur créer des volatilités de prix. The product is grown very far from the place it's processed. Le produit est donc cultivé très très loin de là où il est And as we've transformé. seen in this crisis, that increases the risk, slows the movement, Et comme nous pouvons le voir dans cette crise actuelle, dans cette pandémie actuelle, cela accroît les risques parce qu'il y a des risques de transport. Les mouvements sont plus lents. it compromises quality. Think about nuts that aren't correctly dried, moving to the port, being re-dried, rained on, moved again. Cela a un impact aussi sur la qualité, car imaginez-vous, dans ce cas-là, dans un cas où les noix ne sont pas séchées d'une manière respectueuse, la qualité peut être réduite, il y a des retards dans l'expédition et dans le transport, et si donc la qualité se réduit par la suite, dû à des pluies ou des stockages difficiles. And of course, this movement of almost 2 million tons from west to east for processing Et donc, ce mouvement de, disons, 2 millions de tonnes qui vient de l'ouest à l'est pour la transformation, this makes it more difficult to meet buyers' requirements on traceability, et cela rend donc beaucoup plus difficile de remplir la demande des acheteurs en termes de traçabilité consistency of the quality, et assurée, et la prévision en fait des approvisionnements. the long chain, as we said, increases the likelihood of price volatility, Une chaîne longue accroît la potentielle volatilité de prix, which causes the risk of contract default or risks of contract fidelity. et cela entraîne en fait un risque d'infidélité sur les contrats et d'annulation de contrats. I mean, think about it. Some cooperative in West Africa doesn't deliver to a trader who doesn't deliver to an exporter. Imaginez par exemple qu'une coopérative en Afrique n'est pas capable, dû à ses points de risque, de sera qu'aujourd'hui, c'est $1,50 par livre. But 2 years ago, it was $3.50 a pound. Mais il y a 2 ans, c'était $3,50 par livre. And 2 years before that, it was $1 a pound. Et deux années auparavant encore, c'était juste $1 par livre. And to be perfectly honest, we've no idea what price it will be 12 months from now. Et si nous sommes très très honnêtes, nous n'avons absolument aucune idée quels seraient les prix d'ici 12 mois. Would you still be asking for $10 million to develop a new product?
Dans ces conditions-là, est-ce que vous seriez capable de demander, par exemple, pour 10 millions de dollars pour développer un nouveau produit? And this volatility is all part of the operation of this complex supply chain. Et donc, cette volatilité des prix que nous voyons, elle est le résultat, elle fait partie de la complexité d'une telle longue chaîne d'approvisionnement. That's from the roaster's point of view. Et ça, What about from the consumer's point of view? Cela a maintenant été la perspective de la part de l'acheteur, du torréfacteur. Maintenant, prenons la perspective du consommateur. We think about what do consumers want? Qu'est-ce que les consommateurs souhaitent? Quality product, safe and healthy. That seems reasonable for food. Ils souhaitent avoir un produit de qualité qui est salubre et qui est bon pour la santé. Cela est quasiment évident pour le consommateur. I want the product at a price I can afford. Ils souhaitent avoir un produit à un prix qui est abordable. I'd like to be sure that it doesn't damage my environment. Et j'aimerais aussi que ce produit n'est pas un danger à l'environnement, aux écosystèmes. And I want to know that the workers and the farmers who work in that chain are fairly treated. Et également, je souhaiterais savoir que les travailleurs, les ouvriers dans cette chaîne de valeur, mais aussi les producteurs, sont traités de manière juste et équitable. So when we look at it, we see that the supply chain, the structure of the supply chain, makes it very difficult to meet the needs of the roaster or the needs of the consumer. Et si nous voyons maintenant la structure et la façon dont la chaîne d'approvisionnement est organisée, cela nous met à yeux en fait qu'il est très difficile de remplir les critères et les demandes de la part à la fois des acheteurs, mais aussi des consommateurs. If you start to think about cashews as a food and a food ingredient, car si vous commencez à penser la noix de cajou comme un aliment et comme un ingrédient d'aliment, and stop thinking about it as a commodity, et vous arrêtez de penser cajou comme une commodité, you start to look at this supply chain and think just how crazy it is that we do business this way. Quand vous pensez dans ça, vous vous dites vraiment, mais quelle idée, quelle folie est-il de faire des affaires de cette façon avec une chaîne d'approvisionnement tellement compliquée et tellement longue? I'm not saying it doesn't work. It does work in a way. Je ne dis pas que ça ne fonctionne pas, ça fonctionne évidemment d'une façon. But it could be a lot better. Mais ça pourrait être beaucoup mieux. It could be a lot safer. Et ça pourrait être beaucoup plus en sécurité. We have to ask the question, how economically sustainable is such a complex, contradictory supply chain? Et nous devons nous poser un peu la question, comment est-ce qu'une telle chaîne d'approvisionnement complexe et contradictoire parfois peut-elle être économiquement durable? And if you want an example, think back to the condition of the RCN trading chain in the late 2018, early 2019. Et si vous voulez répondre à cette question, regardez la façon dont les noix brutes étaient commercialisées, les conditions dans lesquelles la noix brute était commercialisée en 2018-2019. Let's ask the second question then to test our supply chain. The question, is it robust in a crisis? Can it function in a crisis? Et maintenant, posons la deuxième question. Est-ce que cette chaîne d'approvisionnement est-elle assez robuste, assez forte pour survivre une telle crise? And what we find is that the crisis actually exposes the weaknesses. Et ce que dont nous nous rendons compte est que la crise met en évidence les faiblesses de la chaîne d'approvisionnement. In RCN, difficulties of removal of the crop to the ports, and in India, difficulties distributing kernels. Nous voyons donc par rapport aux noix brutes qu'il y a une difficulté d'expédier les noix, de les bouger de là où ils ont été produits vers les ports pour être expédiés, et qu'à l'intérieur de l'Inde, nous avons une difficulté de transporter, de bouger les volumes d'amandes. We see problems with ships, with vessel rotation, with availability. Nous avons des problèmes avec la mise à disposition de transport, de moyens de transport et de bateaux et de cargo. We see problems loading.
il y a des problèmes pour remplir ces cargos and we see problems unloading. et des problèmes pour les délivrer à destination. And because buyers of RCN want their inspectors to see the cargo physically, we have difficulties for them traveling to countries in a crisis. Et la crise rend difficile pour les inspecteurs de voyager dans les différents pays, même pas difficile, mais quasi impossible. Et vu que beaucoup des acheteurs souhaitent que leurs inspecteurs inspectent les cargos auparavant, cela est rendu très difficile par la restriction des mouvements internationaux. And in many cases, of course, we see difficulties in processing plants, trying to implement social distancing in processes that perhaps should be operating in a different way. Et en plus de cela, dans le domaine de la transformation, nous rencontrons beaucoup de difficultés pour les transformateurs de fonctionner en mettant en œuvre en même temps les mesures de distanciation sociale et de prévention dans les systèmes de transformation qui pourraient peut-être être changés ou qui devraient peut-être être changés. So far, the answer to the question, is the chain robust in a crisis, is no, far from it. Donc, la réponse à la question que j'ai posée, est-ce que la chaîne de valeur d'approvisionnement est-elle assez robuste pour une telle crise? On peut clairement dire non, elle est très loin de cela. But look at Vietnam. Look at processing plants operating very well. Regardez le Vietnam. Là, les usines de transformation semblent fonctionner assez bien. So certain factories can manage in the crisis. Donc, il y a des entreprises qui sont capables de gérer les effets de la crise. And we look at demand and we see that in markets with traditional retail, there's a much bigger challenge, which of course is outside our control. Et si nous regardons la demande, nous voyons les marchés où il y a des marchés plutôt traditionnels et donc de vente traditionnelle. Là, il y a des défis et des difficultés beaucoup plus grands dus à la crise qui sont en dehors d'aspects que nous pouvons influencer. And as usual, we see in more developed markets, most things work in the food business, at least. Ports, processing, retail works. Par contre, quand nous voyons plutôt des marchés développés dans des pays développés, là, tout semble marcher un peu mieux car la vente se fait à travers des supermarchés organisés et aussi le transport et l'expédition fonctionnent mieux. So what we see in a crisis is this huge movement of product from growing to processing. Donc, ce que nous pouvons voir dans cette crise est que ce grand mouvement, ce grand transport en fait, du produit de la part de là où il a été produit et cultivé à là où il va être transformé, It hugely increases the problems. cette grande, longue chaîne accroît énormément les problèmes. And think about it, for consumers in Western countries, Car pensez-y, pour des consommateurs dans l'Occident, they're far from where it grows and they're even further from where it's processed. eux, ils sont très très loin de là où le produit est cultivé, mais ils sont encore plus loin de là où le produit est transformé. Think of consumers in India. Pensez aux consommateurs en Inde. They're much closer to the processing, Ils sont très proches de la transformation, but they're much further from where at least their 50% of their product is grown. néanmoins, ils sont toujours très loin de la moitié du produit qui est transformé chez eux. When we look at the supply chain in a crisis, Donc, si nous regardons à la chaîne d'approvisionnement dans cette crise, you just have to conclude there's too much product to move too far a distance in too little time. la conclusion est simple, c'est qu'il y a trop de produits qui doivent être transportés à travers des trop grandes distances et qu'il y a trop peu de temps. Go back to our questions. Donc, retournons à nos questions. Is it fit for purpose? So let's answer this by, let's give it marks out of percent. So the exam for the supply chain, is it fit for purpose? I don't know what you think. I think it's about 60%. Donc, prenons cela un peu comme un examen. Passons la chaîne d'approvisionnement à un examen et reprenons les questions. La première, est-elle adaptée à son objectif? Et je ne sais pas ce que vous pensez, vous, mais moi, je dirais, si on doit mettre une note en pourcentage, je dirais à peu près 60%.
Is it robust in a crisis? Résiste-t-elle en cas de crise? No. Non, pas du tout. Does it make it more difficult to meet buyers' needs? Et rend-elle plus difficile la structure de cette chaîne d'approvisionnement? Est-ce qu'elle rend plus difficile la réponse aux besoins des acheteurs? More difficult than what? Plus difficile que quoi? What's the alternative? Quelle est l'alternative? And if we look, I mean, imagine this situation. Donc, regardez cette situation, imaginez cette situation-là. A redistribution of processing, Une redistribution de la transformation, shorter supply chains, des chaînes d'approvisionnement plus courtes, traceable supply chains, des chaînes d'approvisionnement qui sont traçables, where the bulk of product grown is processed close to where it grows. où la plus grande partie de la quantité transformée est transformée proche de là où elle a été cultivée. And that's actually the current trend. That's actually what we see going on in the market. If you stand back from it and watch what's going on in the different places and draw a few scenarios, that's where we're going. Et si on regarde en fait le marché, et si on recule un peu et on regarde le marché en son entité, on se rend compte que cela correspond à la tendance actuelle. C'est la tendance dans laquelle le marché va. And the question for all of us is, do we want to be part of that? Et la question qui se pose à nous tous ici, c'est souhaitons-nous faire partie de cela, de cette tendance? Or are we happy with short-term speculative thinking? Ou sommes-nous satisfaits avec une pensée à court terme plutôt spéculative? So that's my presentation for this morning. I'd be happy to answer any questions. Donc voici ma présentation pour ce matin et je serai ravie de répondre à vos questions. And I'll pass you back to the facilitators. Thank you. Merci. Thank you very much. The cashew value chain and also for the information we have had in terms of the long value chain in the pandemic and how it really is making probably the entire value chain inefficient and what exactly needs to be done moving forward. Donc, merci beaucoup pour votre présentation et merci d'avoir à nouveau montré à quel point la chaîne d'approvisionnement est longue et comment cela la rend plus vulnérable à la crise et quelles seront peut-être aussi les alternatives auxquelles penser. Merci. Let me also add quickly that we have had to activate YouTube Live because there were some who could not join us through the normal Zoom and we had to open that up for them to join. Et je souhaite rapidement juste vous informer que nous sommes sur le point d'activer aussi YouTube Live, car certains n'avaient pas la possibilité de joindre à travers ce lien ici. Donc, nous avons ouvert cela aussi. So we will now take the interveners and after a round of interventions, we will then address your questions and answers. So from this point, you can type in your questions and we will come back to that. Donc, nous allons maintenant prendre les intervenants et par la suite, après, vous pourriez donc répondre à ces questions. Nous vous demandons aussi à tous d'utiliser la fonction chat. Vous pouvez entrer vos questions. And the first who will give an intervention is Mr. Tukaram Prabhu from India and also with the Karnataka Cashew Association. And he will give us some response in terms of the situation in India and what he has said also today from Jupiter's Market. Et nous allons entendre maintenant la première intervention qui nous vient de nos partenaires en Inde. So without wasting much time, Mr. Prabhu, please take over. Hope you can hear me. Am I audible? Yes, please be audible. Please go ahead. Be audible. Yes, yeah, good afternoon. Donc, bonsoir tout le monde. I am from Mangalore in India, a processor. Je suis un transformateur d'Inde.
So I would like to start with the RCN situation. Donc, j'aimerais commencer avec la situation actuelle de la noix brute. In India, the domestic nuts are still available. Donc, en Inde, nous avons toujours de la production domestique disponible. Il y a encore des noix brutes disponibles. We have lost 2 months processing capacity because of lockdown. Par contre, nous avons perdu 2 mois de capacité de transformation due au confinement. So that much quantity of RCN requirement has also gone down. Donc, les demandes de quantité en noix brutes ont diminué également par rapport à cela. Processing has restarted in major processing centers. La transformation a recommencé, a été relancée dans les centres de transformation principaux, But on a reduced scale. mais à des quantités réduites. People are operating at around 50% capacities. À peu près, les transformateurs transforment à une capacité de 50%. Because of the lockdown, we have lost the consumption in summer. Donc, dû au confinement, nous avons eu des pertes et des réductions de consommation dans certaines régions. Particularly in the ice cream sector. Et cela est particulièrement, c'est particulièrement le cas dans la filière des glaces, des desserts. Gatherings for functions are restricted to 50 numbers. Et les rassemblements de personnes sont réduits à 50 personnes. Because of all this, there is a pile-up of broken cashews. Et dû à tout cela, donc moins de rassemblements et moins de consommation de desserts, de glaces, etc., il y a un surplus de brissures qui n'ont pas été utilisées. In the months to come, we will have our festival seasons. Dans les prochains mois qui arrivent, maintenant, nous entrons dans nos saisons festives ici en Inde. So we are just hoping that things get back to normal and we will have a better consumption of cashews in India. Donc, nous espérons fortement que la situation se normalise et que nous aurions donc dans ces saisons festives une consommation normale à nouveau en Inde. But as of now, it is all assumptions and we are just hopeful. Mais au moment où je vous parle, tout cela sont des hypothèses et nous espérons uniquement que cela sera le cas. So there is a lot of uncertainty. Il y a beaucoup d'incertitudes. Thank you. Merci beaucoup. Thank you so much, Mr. Prabhu. And Jim will be noting the issues that arise from there. And now we move to the next intervener, who is Mr. Stephen Tang from Vietnam. So we do in Asia and then we will move straight away to Africa. Ok, donc merci beaucoup, monsieur. Monsieur Jim a noté et réagira plus tard par rapport à cela. Restons en Asie maintenant et nous allons demander une intervention de la part de monsieur Tan au Vietnam. Hello. Hello. Mm-hmm. So please, we can hear you. Go ahead. Okay, everybody can hear well. Mm-hmm. Okay, I'm Stephen Tang from Long Sơn, a processor in Vietnam. Hello, bonjour tout le monde. Je suis Monsieur Longson, un transformateur. Je suis Monsieur Tan, un transformateur du transformateur Longson. Pardon. I would like to speak some situation about the cashew industry in Vietnam. J'aimerais vous présenter la situation de l'anacarde ici au Vietnam. Because of the strict control policy of the Vietnamese government in the pandemic, almost Vietnam economic is not affected. Donc, dû aux mesures de contrôle très strictes du gouvernement, l'économie du Vietnam est affectée sévèrement par cette situation. The cashew factories still operate normally even during the pandemic and the lockdown. Par contre, les usines de transformation ont fonctionné normalement, même pendant les périodes de confinement.
The good crop in Vietnam and Cambodia with the timely purchase and stored good storage by factory, so the quality is guaranteed and very good. Il y avait une très bonne production en Inde, au Vietnam et en Cambodge, et ces volumes donc de production ont été gardés et la qualité a été maintenue. The crop in Vietnam is finished. The Cambodia crops were still being imported to Vietnam. Les volumes de production domestique au Vietnam sont terminés maintenant et il y a encore des importations qui viennent de Cambodge. Import and export activity of Vietnam increased, especially cashew kernel export increased compared with 2019. Les activités d'importation et d'export au Vietnam sont en train d'accroître, et spécialement l'export des noix, des amandes est en augmentation comparé à 2019. Meanwhile, all the main consumption countries such as the US and Europe, we also see the huge increase in the volume of import from Vietnam compared with 2019. Et par rapport donc aux pays qui importent donc les noix, les amandes vietnamiennes, les pays les plus grands consommateurs, c'est-à-dire l'Amérique et l'Europe, ont constaté donc une augmentation des volumes importés de la part du Vietnam comparé à l'année précédente. Because of the lockdown in India, so Vietnam can take the opportunity to replace of the kernel demand in the world. Et dû au confinement en Inde, le Vietnam peut saisir cette opportunité pour prendre une plus grande place dans l'export des amandes dans le monde. Regarding the US market, we can see the sharp increase export volume from Vietnam compared with the same period in 2019. Si nous regardons par exemple le marché américain, là nous voyons une augmentation nette par rapport au volume de l'année précédente. Similar to the US, the European market also witnessed a slight growth with the import of cashew kernel into the market compared with 2019. Et cela, on peut constater la même tendance aussi par rapport au marché européen, donc une augmentation par rapport à l'année précédente. The impact of the pandemic on each country in European is different, depend on the control of each country. Et l'impact de la pandémie sur les différents pays en Europe et la demande de ces pays-là est différente et dépend en fait de pays en pays. Most countries in Southern Europe are heavily affected by pandemics such as Spain and Italy, with the high rates of infection and death. Par contre, par exemple, dans les pays du sud de l'Europe, ces pays-là sont affectés très fortement par la pandémie du Covid-19. Par exemple, l'Espagne et l'Italie ont des niveaux d'infection et aussi de mortalité très hauts. Meanwhile, countries in the Northern Europe and Western Europe suffer less. En même temps, des pays en Europe centrale ou dans l'Europe du Nord souffrent moins de la pandémie. Due to the influence and lockdown level in different countries, there are still countries in Europe with the normal economic activity, such as the Netherlands is the largest market for cashew kernel in Europe. Donc, dû à ces différences, à l'intérieur de l'Europe aussi, il y a des pays qui ont une activité économique plutôt normale, même pendant la pandémie. Cela est le cas des Pays-Bas, qui sont le plus grand importateur de noix sur le marché européen. So the consumption capacity is still developing better than the rest of the region. Donc, on voit que là, le comportement de consommation se développe bien ou meilleur que dans d'autres parties du monde. Thank you very much, Stephen. Yeah. For the update from Vietnam, and then now I see you move also more into Europe. But thank you so much. We will call the next intervener in there. Thank you so much. Donc, merci beaucoup, monsieur, pour votre intervention et aussi de regarder un peu vers le marché européen. Nous allons maintenant demander au prochain intervenant de prendre la parole.
Mr. Edouard Asogba from Benin is also the next person. Donc la prochaine personne sera Monsieur Asogba du Bénin. Monsieur Asogba? Bonjour, Monsieur Asogba. Okay, in the absence of Monsieur Asogba, we don't want to be taking a lot of the time. We will now invite from Ghana, Madame Yaira Abekuzi, to also give us an update on the situation in Ghana. Yaira Abekuzi from Ghana, in the last 2 weeks. Oui, donc dans l'absence de M. Asogba, nous allons maintenant demander à nos partenaires au Ghana de prendre la parole. Okay, please go ahead. Hi everyone. Bonjour tout le monde. Yeah. And processing is going on in almost all our factories in the country. La transformation continue presque dans toutes les usines dans notre pays. Of course, they are also running shift systems in the face of the pandemic, so they don't have overcrowding in the factories. Mais des mesures de distance sociale ont été mises en place, c'est-à-dire il y a différents postes qui sont organisés pour réduire la présence des travailleurs dans les usines et pour réduire les contacts. Yeah, local private owners are processing for the local market, be it small though. Des transformateurs locaux transforment, même si ce sont des petites quantités, pour les marchés locaux. On the production side, of course, nuts is reducing on the market because the season is drawing to a close. Donc, en ce qui concerne la production, nous voyons que les volumes disponibles sont de moins en moins car la saison se termine. What's available, they have about 44 to 46 out 10 kind of quality that's selling up to about 4 to 4.5 cedis per kilo. Donc, ce qui est disponible en ce moment sur le marché a une qualité, un KOR entre 44 et 46 en ce moment et est vendu entre 4 et 4 cedis et demi par kilo. The government intervention in the general Ghanaian industry is working towards SMEs and other businesses, and cashew is part of it. Les interventions publiques du gouvernement ghanéen visent surtout l'industrie ghanéenne et là, il y a des programmes spéciaux dédiés vers les PME et la filière anacarde en fait partie. There's a loan that is opened for businesses to apply for. Hopefully, it will take about 2 weeks to finish the application process. Donc, il y a un système en fait de crédit public qui est ouvert aux entreprises et nous espérons que cela, les temps de candidature seront à peu près de 2 semaines. A few of our processors have started their application process to access such loan. They're hoping to get some to buy some raw materials for the rest of the year. Et certains de nos transformateurs ont donc posé leur candidature, ont donc demandé ce genre de prêt afin d'avoir un financement pour acheter de la matière brute pour pouvoir continuer à transformer d'ici la fin de l'année. So we hope within the next 1 month, some of them will access this money and processing can continue through the rest of the year. And that will be donc, nous espérons fortement que dans le mois qui suit, certains de ces transformateurs pourront avoir accès à ces fonds afin de garantir leurs activités de transformation pour le reste de l'année.
Thank you very much, Yaira, for the update from Ghana. And we will tackle. Merci beaucoup, madame, pour votre mise à jour du Ghana. Merci d'avoir partagé avec nous. We will now go to la Côte d'Ivoire. And we now go to, et nous allons maintenant en Côte d'Ivoire. And we will take Mr. Lukman Diaby for an update from Côte d'Ivoire. Et nous demandons à monsieur Lukman Diaby de donner une mise à jour de la Côte d'Ivoire. Bien, bonjour à tous. So thank you, everyone. Merci beaucoup, Ernest, et à tout le monde. Alors, en Côte d'Ivoire, la situation, je dirais, est globalement comme dans les autres pays de la sous-région. So in Côte d'Ivoire, the situation is same as in the other countries in West Africa. Alors, globalement, le COVID-19 est en train de reculer. So the COVID-19 is also still going back. Au regard des mesures prises par le gouvernement de lever beaucoup de mesures de restriction, sauf l'isolement de la ville d'Abidjan. So looking at the measurements put in place by government to lift up some of the bans. Et aujourd'hui, concernant clairement notre activité de transformation, comme je l'avais dit il y a 2 semaines, c'est un peu compliqué pour les transformateurs. So looking at the processing is very difficult for us at the moment. C'est vrai que les produits circulent tranquillement de ville en ville. Il n'y a pas de problème d'approvisionnement, mais c'est clairement un problème de financement qui était là avant et qui s'est accentué avec la crise. So at the moment, product is still moving. There's movement of product, but the big issues is financial issues. That was there before even the COVID, but still there even during this period. Donc aujourd'hui, au regard de tout cela, pour nous, vu la situation, je pense que clairement 2 choses sautent aux yeux, et de tous d'ailleurs. So today, looking at everything, there are 2 main key points. Qui sont pour nous les transformateurs africains d'une façon générale, qu'il faut qu'on aille à une vraie mécanisation de nos activités parce que les mesures de distanciation ont fait que certains ont dû arrêter. So looking at the 2 points today for us processes all over in West Africa, for instance, is that we have to look at the distancing and maybe go back to the mechanic ways of doing processing. Et une fois cela aussi, et deuxième point, ce serait vraiment que nous nous approprions la transformation de nos matières premières parce que cette situation de blocage nous a rendus encore plus vulnérables et plus dépendants de l'extérieur. So looking at the raw material, we have to depend ourselves with outside now at the moment, looking at the band because the movements were not there. Et pour ce qui concerne l'aide du gouvernement, le gouvernement, pour le secteur de la noix de cajou, a mobilisé environ 35 milliards pour venir en aide au secteur de la noix de cajou en Côte d'Ivoire. So the government got 35 million for the sector, the cashew sector in Côte d'Ivoire. Et comme Jim l'avait dit, les noix seront achetées aujourd'hui. Ce sont les commerçants, j'entends par là exportateurs et acheteurs qui travaillent pour l'instant. Pour le moment, on n'a pas encore bien défini avec le conseil comment va être l'aide apportée aux transformateurs, mais je pense que ça va être fait dans les semaines à venir. So just like Jim said earlier during his presentation, we don't know how we're going to share these funds that were secured by the government for processes at the moment. So we are looking at the Conseil Coton d'Anacad to come out with measurements for us to know what will be done for processes. Et nous espérons que cela va permettre à beaucoup de transformateurs locaux. C'est vrai que les grands groupes fonctionnent, les grands groupes comme Olam et autres fonctionnent, mais pour l'instant, certains petits transformateurs sont quand même pris dans la situation et nous espérons rapidement que le Conseil va nous aider à passer ce mauvais moment.
So now at the moment, only the big factories that are working, just like Olam, but the small ones are not working. So we are hoping that the fund that was secured by the government will come to the aid of the small processors as soon as possible. Okay, thank you very much, Monsieur Lukman. Merci beaucoup, Monsieur Lukman. And thanks for the update from the La Côte d'Ivoire and what is happening to the sector and the efforts also of the government there. Merci beaucoup, Ernest. Merci. So now we will move on to the questions and the answers segment. But I see Mr. Edouard Asogba there, so we'll take him quickly before we move on. Monsieur Asogba, très rapidement, la situation au pays. Merci beaucoup, chers partenaires, de me donner la parole. Je suis très heureux de partager les expériences du Bénin avec vous. Et disons que la situation. So thank you very much, everyone, for this opportunity. Oui, donc je vais dire quelques mots au sujet du Bénin pour dire que depuis le lancement... I will share some few words regarding Benin. J'arrive. Asseyez-vous. Oui, donc avec les mesures prises par le gouvernement béninois par rapport au coronavirus, eh bien le secteur... So looking at the measurements given by the government regarding the COVID-19, oui, donc il y a eu difficulté donc, pour les acheteurs de venir au Bénin. Au début, les prix ont été très bas, étant donné que les producteurs ils sont un peu pressés donc, de rentrer dans les fonds. There have been a lot of difficulties for buyers to come into Benin to buy raw cashew nuts. Donc, le prix plancher qui était fixé à 325 a monté progressivement et aujourd'hui, on se retrouve autour de 375 environ sur le terrain Borchamp. So the price that was set by the government for 325 went up to 325 CFA. Mais l'impact, disons, très accentué et très grave, disons, sur la filière, ça concerne les transformateurs de noix de cajou. So the big impact today is for processors in the sector. Lorsque le prix était très bas, les banques n'ont pas voulu prendre le risque donc de concrétiser les contrats disons, conclus avec les transformateurs au préalable. So when the price went down, a lot of banks didn't want to take risk to sign up contracts with processors. Parce qu'elles se disaient, si nous prenons donc l'engagement de vous fournir les ressources, et si le coronavirus se poursuivait sur 6 mois, 1 an et plus, alors comment est-ce que nous allons pouvoir rentrer dans nos fonds? So the banks didn't want to take the risk to sign any contract because they were looking at long term, what was going to happen in 6 months or 1 year. How were the processors going to pay back the loans? Vous comprenez dans ces conditions que les usines sont obligées donc de fermer les portes. So I hope you understand that because of this condition, processors has to close down their factories. Et actuellement, c'est très dramatique pour nos transformateurs au Bénin. C'est très dramatique. Et donc, So nous pensons que... So today is very difficult for the processors in Benin. So we think that
Oui, nous pensons que une politique, disons, d'accompagnement est très nécessaire pour les transformateurs, étant donné qu'environ 50% de la production nationale est déjà partie. Mais il en reste quand même pour que, tout au moins, que pendant la campagne encore, nos usines puissent, disons, faire quelque chose et ne pas renvoyer tous les employés, disons, à la maison. So we think that there must be a policy to help a lot of processes at this moment so that we avoid the loss in jobs for people working in the factories. So we are hoping that government will come to the aid of processes. Merci beaucoup, M. Mais Edouard Assoba, pour l'intervention de Benin. We will now move on and take your Q&As. We are a bit pressed with time. We have only 15 minutes left, and we want to use the opportunity to allow Jim Fitzpatrick to address the issues from the different countries in the next 15 minutes, and also to look at the questions and answers that have come. Jim, whilst you do give the reflections on all the presentations that have come so far, you will see also displayed online the questions that have come through the platforms, and for you to also address them as much as you can. Thank you very much. And please, Jim, take over. You'd like me to look at those questions? Okay. So the And first to question. give a general overview in terms of all the reactions that we have had from the different countries. We had from India, we also had from Vietnam, and then the other countries also. Donc, short translation. Nous allons maintenant voir les questions et réponses que nous avons pu prendre dans les différentes interventions qui ont été données, mais aussi dans le chat. Et nous souhaitons que Jim prenne position par rapport à certaines de ces questions maintenant sélectionnées. So looking at the questions, should ACA and CICC set up a cashew exchange like the London Commodity Exchange? No. Because Donc, regardons la première question. Est-ce que l'ACA et avec le CCC devraient-ils envisager de mettre en place une bourse de la NACART à l'instar de la bourse de Londres Café Cacao? Well, I think an exchange is a very good idea. I don't think that a futures commodity exchange would be practical. Je pense que d'une manière générale, une bourse est une bonne idée, mais je ne pense pas qu'un future exchange de telle façon sera praticable. The second question, is this for me? What is the appropriate recommended risk management instruments to overcome this crisis? Follow the advice of the experts, the health experts, obviously, first of all, and of your governments in that respect. Donc, la deuxième question ici, quels sont les instruments de gestion de crise recommandables, appropriés pour surmonter la crise? Là, je vous dirais qu'il faut suivre les conseils et les règlements des experts de santé dans vos pays respectifs. And there is plenty of advice available on processing with social distancing, and some factories are doing that very successfully. Et il y a beaucoup de conseils et d'informations en fait qui sont disponibles sur comment transformer en respectant des mesures de distanciation sociale. Et certaines entreprises, nous l'avons vu, le font déjà et le font très très bien. Donc il y a beaucoup à apprendre. Okay. Do you want me to continue with question 3, or would someone else like to answer it? Jim, please go ahead. It's more during the pandemic. How can we connect? Actually, African Cashew Alliance, we had planned a series of buyer fairs, but because of the pandemic, it will not be possible to have that now. But then, I mean, we will explore the use of webinars and the sort to try to do this kind of matching. But maybe your thoughts on that also, Jim.
Please. Please translation here, sorry. Yes. Kindly stop after each sentence, please, to ensure the translation. Exactly. Ce que Aka vient de dire par rapport à la question numéro 3, qui est comment est-ce que pendant la pandémie, Aka peut mettre en contact les transformateurs locaux avec les acheteurs internationaux. Initialement, avant la pandémie même, il y avait une série d'événements qui étaient prévus, des rencontres pour les acheteurs dans les différents pays, etc. et la sensibilisation sur la question de la filière. Maintenant, cela est plutôt transformé dans une série aussi de webinaires et de rencontres virtuelles, de concertations virtuelles. Donc ça, de la part d'Aka pour le moment, par rapport à la question numéro 3. Question 3, I think obviously this issue becomes much more difficult during the current circumstances and during the pandemic. Par rapport à la same question... things that always applied. Par rapport à la question 3, je pense que cette approche-là, comment mettre en relation les acheteurs et les transformateurs, est rendue de plus en plus difficile dû à la pandémie et des circonstances que nous vivons actuellement. It's always been my opinion that the simple linking of processors to international buyers is often not enough. Mais il a toujours été mon avis, même avant la crise, que simplement mettre en relation les transformateurs et les acheteurs internationaux n'est pas suffisant. So it needs links the right companies to the right buyers, and the processors need assistance in deciding what's the right buyer for them individually. Il s'agit plutôt de mettre en relation les acheteurs, les bons acheteurs avec les bons transformateurs, que cela se corresponde aussi dans les caractéristiques. Et là, les transformateurs locaux ont aussi besoin d'assistance technique et de conseils pour trouver l'acheteur international qui correspond à leur profil. I think I'll take the next two questions. It's more in the midst of the pandemic. Et les deux prochaines questions seront donc répondues par Aka, car c'est plutôt dans leur domaine. And we are actively engaging the CICC as Aka. Nous, en tant que Aka, engageons activement le CICC. And in the coming weeks, we will be having a session where the governments will share with us what policies they are putting in place to address the issues. Dans le futur très proche, dans les semaines à venir, nous allons avoir une concertation virtuelle également avec les représentants des agents publics pour discuter que font-ils en fait pour encadrer la filière dans cette pandémie. And on the issue of food safety standards, en ce qui concerne les standards de salubrité du produit, d'alimentation, as Jim has said, the longer the chain, the bigger the risk for food safety. Comme Jim l'a dit auparavant, plus une chaîne d'approvisionnement est longue, plus hauts sont les risques. So there we will, in the coming weeks, I think 4th of June, we'll be having a presentation by Samantha Bette. Et là, nous aurions une présentation bientôt, le 4 juin, avec Madame Samantha Berte. And Madame Samantha Bette will be talking about all the ways in which we can address food safety in our factories during this pandemic. Et elle va faire une présentation, une intervention sur les aspects de sécurité alimentaire dans la transformation et comment les respecter, adresser au sein de cette pandémie. On the last question, yes, ACA will provide support in these areas, and I think it's something that we can take out of this forum. Et par rapport à la dernière question, comment ACA aide les transformateurs et les producteurs pour la certification? Oui, là, nous avons des mécanismes d'assistance et nous pourrons discuter de cela en dehors de ce forum. So I think at this point, Jim Fitzpatrick, I would like to come back to you to also do a wrap-up of the session and also to address some of the issues that came up during the interventions.
Et à ce moment-là, j'aimerais inviter à nouveau Monsieur Jim Fitzpatrick de faire une petite synthèse, de clôturer cette intervention-là et en prenant aussi en considération ce que nous avons entendu des différents intervenants. So Jim Fitzpatrick, please take that. So I'll just wrap up this session by saying that I would say that in the current conditions of crisis around the world, that it would be smart and it would be the right thing to do if, in general, participants in the sector looked not only at their own short-term needs, whether that be to buy or to sell, but that they looked at the long-term impacts and that they looked at the problems in the sector, and particularly those problems in the crisis. I mean, the crisis, in general, we've seen so many examples around the world of a crisis bringing out the best in people. Ok, de manière générale, pour clôturer, je pense simplement vous dire à nouveau que dans la crise actuelle, la chose la plus intelligente et la plus correcte à faire serait que tous les acteurs dans la filière ne regardent pas que à leurs intérêts à court terme, c'est-à-dire comment vendre et comment acheter maintenant pendant cette crise, mais de regarder aussi aux effets long terme et que ce que cette crise nous démontre et ce qu'elle nous fait réaliser, car de manière générale, les crises dans le monde ont toujours été aussi une opportunité de changer. Yes, it would be good to say if this crisis could bring a sector that's very divided. Et ce serait bien de voir, est-ce que cette crise, est-ce qu'elle pourrait peut-être rendre une filière qui est très divisée, that would bring the sectors around the world closer together, qui est donc très divisée, et de rendre ces gens un peu plus proches et de les rapprocher les uns des autres, to cooperate rather than to take this adversarial approach that's so common. Et de prendre ça comme une opportunité de coopérer plutôt que de prendre une attitude d'adversaire, comme c'est là le cas très souvent. Thank you very much from me, and I hope to get a chance to share this platform with you again in 2 weeks. Merci beaucoup de ma part, merci de m'avoir écouté et j'espère avoir l'occasion de partager avec vous également sur cette plateforme à nouveau dans 2 semaines. Thank you very much, Jim Fitzpatrick. And we also thank the translators who have been in the background, Maria and Ren, and then the interveners who had supported us with information from specific countries. And most of all, thank you so much to all of you. Merci beaucoup à tout le monde. Merci aussi aux 2 traductrices qui ont assuré la traduction tout au long de cette présentation. Également, merci à tous les intervenants qui ont pris la parole aujourd'hui et ont partagé comment la situation est dans leurs pays respectifs. And on this note, I would like to remind you that we'll leave the forum on for another 30 minutes. Et à cette occasion, j'aimerais aussi vous dire que le forum sera encore actif, le chat sera encore actif pour les 30 prochaines minutes. And for you to do your networking. Thank you very much to everyone. Pour vous d'utiliser cette opportunité de faire du réseautage et d'échanger. Merci beaucoup à tout le monde. Thank you.